À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Merci d'être au rendez-vous. La Côte d'Ivoire accueille ce mercredi 8 février la remise officielle du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est la deuxième fois que cet événement a lieu à Yamoussoukro, en terre ivoirienne. La cérémonie réunira les plus hautes autorités ivoiriennes et de nombreux artisans de la paix dans le monde. Au-delà du symbolique, quel regard portez-vous sur l'organisation de ce prix en Côte d'Ivoire? Comment notre pays peut capitaliser de tels événements pour renforcer la paix et la cohésion nationale? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 ou sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Nous y sommes d'ailleurs. Namori Bakayoko Atouba, je pense que ce prix qui porte le nom de notre emblématique président Félix Houphouët-Boigny est un véritable symbole de paix pour notre pays. La cérémonie de remise du prix se tient pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire. Cela dénote donc que notre pays est redevenu une nation où règne la cohésion sociale. Par ailleurs, il convient de promouvoir la paix par tous les moyens. Dosso, Vassougou, Azaguié, la Côte d'Ivoire reste toujours un grand pays de paix et de fraternité. Cette cérémonie de remise officielle du prix de notre pays est vraiment salutaire. La Fondation pour la recherche de la paix doit être adoptée par tous les Ivoiriens pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Allez, on part au standard. Abdoulaye Fofana, vous nous appelez de Logwalé. C'est ça, la plus belle commune de Montagne. Alors, dites-nous, quel est votre regard sur le sujet du jour? Oui, vous avez dit dans l'intitulé tout à l'heure que le prix existe depuis 30 ans. Plus de 30 ans. Moi, je ne trouve pas normal que ce soit seulement la deuxième fois qu'on remet ce prix à Yamoussoukro. C'est un prix international, c'est pas seulement... Voilà, oui, c'est un prix international, mais je vais dans le sens de quelqu'un qui parlait du prix hier et qui a dit qu'on devait faire en alternance. C'est-à-dire qu'on remet à l'ONU et puis d'autres fois, on remet en Côte d'Ivoire. Parce que les jeunes qui parlent aujourd'hui de Houphouët-Boigny, qui entendent son nom aujourd'hui, ne le connaissent pas. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui à connaître Houphouët-Boigny. Ils sont là, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans. Ils sont les plus actifs sur tous les plans, économiquement, politiquement, socialement, partout. Mais ils ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Donc, il serait de prendre la loi que très souvent, ce prix-là soit remis en Côte d'Ivoire pour expliquer à ces jeunes-là qui était Houphouët-Boigny et tout ce qui menait pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Vraiment, je plaide pour que le prix soit remis souvent. Régulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà, très souvent. Voilà. Pour qu'on explique aux jeunes ce qui se passe aujourd'hui. Moi, mon fils qui a 31 ans, il ne le connaît même pas. Et on a oublié de leur expliquer qui était Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il faisait, et pourquoi on parle de paix avec lui. Voilà, donc je plaide vraiment, je répète, c'est que ce prix revienne souvent en Côte d'Ivoire. On explique aux jeunes que la Côte d'Ivoire devait être un havre de paix et que la paix devait partir de la Côte d'Ivoire pour aller vers l'Afrique et le monde. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci bien, monsieur Abdoulaye Fofana. Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Alors pour vous, comment est-ce que ce prix-là peut donc emmener la Côte d'Ivoire à capitaliser ses efforts de paix, de cohésion nationale? Oui. Ah oui. Moi, j'ai acheté du quand on parle de Houphouët-Boigny. Un grand monsieur qui n'avait rien sur les lèvres, la paix, rien que la paix. Si ce monsieur a dit de reconnaissance, on vient à Yamoussoukro pour donner le prix, j'ai dit bravo, et puis où c'est soulagement, et puis c'est salutaire. J'ai dit la cohésion là, c'était son seul héritier qui voulait laisser à la Côte d'Ivoire. Il a tout dit aux Ivoiriens de s'unir, d'être ensemble. C'est de l'ensemble qu'on peut bâtir une nation prospère. Ce monsieur-là est un grand monsieur. Je dis, on ne peut pas manger au Houphouët-Boigny. Donc moi je dis bravo à ces organisateurs. Et puis je demande à toute la toile de Yamoussoukro, toutes les villes qui sont autour de la ville d'être un, comme un seul homme, venir à Yamoussoukro pour accueillir ce prix-là, pour démentir les choses, pour dire qu'il n'y a pas la paix à Côte d'Ivoire. Quand ils seront un, on dirait que la paix est toujours en Côte d'Ivoire et c'est notre héritage. Merci Denis. Que j'ai la Côte d'Ivoire, c'est que la paix. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou. Koulibaly Moussa nous appelle de Mbato. Alors, en Mbato, comment est-ce qu'on perçoit ce prix-là? Comment est-ce qu'il peut être mis à profit pour la population ivoirienne? Bon, je pense que c'est bienvenu parce qu'aujourd'hui, comme plusieurs personnes le disent, le président Houphouët nous a décerné un prix qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un aussi qui est sûr de sur la voie de cette-là. Donc, on est heureux parce qu'aujourd'hui, si vous voyez cet événement dans notre pays, c'est que nous aussi, notre président et son gouvernement a aussi prôné pour la paix, pour que les Ivoiriens soient en paix. Donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de manifestations sur nous en Côte d'Ivoire ici. C'est parce qu'aujourd'hui, notre pays est stable. Donc, vraiment, je remercie le gouvernement ivoirien et le président surtout pour pouvoir aider notre pays à retrouver la paix aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Donc vraiment c'est bienvenu et on aimerait que ça se passe beaucoup
toujours chez nous en Côte d'Ivoire pour que tout le monde entier sache que vraiment nous sommes dans un pays de paix. Je remercie le président et son gouvernement. C'est ce que je vais dire, donc je vous remercie beaucoup pour cette émission. Merci Koulibaly Moussa et on souhaite la paix aux populations de Mbato. Nous convergeons vers une autre localité pour recevoir Balia Pierre Claver. Vous nous appelez de Bléa. Oui, tout à fait. Dites-nous, monsieur Balia, est-ce qu'à Bléa, on est mobilisé pour la paix? Vous hésitez? Tout le monde est mobilisé parce que quand on sait que toute la Côte d'Ivoire commence par le village, alors pourquoi ne pas être mobilisé pour ce qui concerne la paix en Côte d'Ivoire? Et c'est pour cela que je voudrais que ce prix-là soit remis en Côte d'Ivoire, comme l'a dit mon prédécesseur, pour que nous qui sommes au fin fond de la Côte d'Ivoire, nous soyons un peu imprégnés de ce que Oufoué voulait. Oufoué voulait que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Et voilà pourquoi il a initié ces genres de prix pour que nous en bénéficions. Alors votre souhait est exaucé puisque le prix se tient en Côte d'Ivoire cette année. Alors pour nous, Ivoiriens, comment est-ce qu'on doit profiter justement de ce prix-là? Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour maintenir ces valeurs qui entourent ce prix? Il faut que les Ivoiriens aussi rentrent dans ce système pour qu'un Ivoirien aussi soit primé. Il faut poser des actions de paix pour qu'un jour, nous soyons dans cette localité qui est donc la grande chambre de la Côte d'Ivoire pour remettre ce prix à cet Ivoirien et pour que nous, on en bénéficie. C'est ce que je disais tantôt. Parce que la paix, elle est primordiale pour un développement durable. Merci, Denise Apapoué. Merci beaucoup, Balia Pierre Claver. Abouna, Palais Jérôme est en ligne. Alors, dites-nous votre avis sur le sujet du jour. Vraiment, quand on parle de citoyen, moi, je suis auto-émotionnel. Vraiment, c'est l'homme de la paix. Je veux que tous les Ivoiriens ressemblent de moi. C'est très simple même de faire la paix. Parce que quand tu fais t'aimer l'autre, forcément l'autre va t'aimer. Donc, j'applaudis ceux qui aiment, qui veulent ressembler aux citoyens. Vraiment, je sais que si tout le monde pouvait vivre comme ça, il n'y aura aucun problème sur cette terre. Il faut aimer l'autre, et puis l'autre va aimer, il faut aimer tout le monde. Son nom va rester jusqu'à éternellement. Le pauvre ne va jamais mourir. C'est ça on dit l'homme. L'homme là, c'est pour réfléchir, ce qui lui plaît, c'est ça, il fait l'autre. Vraiment, bravo au gouvernement. Je salue le gouvernement ivoirien. Tout ce qu'il fait pour la nation ivoirienne. Merci bien, Palais Jérôme. Abouna, il faut rappeler que créé en 1989, ce prix honore chaque année des personnes, des institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche et à la sauvegarde ou au maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO. Eh bien, sachez que le lauréat reçoit un chèque de 80 millions de francs CFA, une médaille en or et un diplôme signé du directeur général de l'UNESCO. Gourou Zakaria, vous nous appelez d'Abégrou. Que vous inspire le sujet du jour? Bon, le sujet est bienvenu. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite cette place. Il faut dire que pour maintenir la paix, il y a un grand travail à faire. Je pense qu'il y a d'autres auditeurs qui disaient que ça fait deuxième fois que vraiment il faut travailler. Je pense que chacun a son point de vue. Il faut le respecter. Sinon, c'est pas un petit travail. Pour maintenir la paix, je pense que chacun de nous doit mener les actes afin qu'on puisse maintenir. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Donc, je tiens à remercier le président pour les actes qu'il fait en faveur du développement national. Sinon, vraiment, il faut saluer et il appartient à tout le monde de s'engager afin qu'on puisse maintenir cette paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, on a quand même du mal à vous recevoir, mais on a perçu l'essentiel de votre message. Merci Gourou Zakaria. On note que le prix a déjà été décerné donc à 29 autres personnalités, dont Nelson Mandela, Shimon Peres et Yasser Arafat. On a également Abdoulaye Wade en 2005. Autant de personnalités qui œuvrent pour la paix. On a également Isiaka Kaboré qui nous appelle de Diego Nefla. On vous écoute. Le prix est bienvenu, on apprécie ça, on remercie le président Alassane Ouattara pour tous ses efforts. Mais ce que moi je voulais ajouter, il faut enseigner dans les écoles, du primaire jusqu'à l'université. S'il faut même aller dans les sujets du BPC, du bac, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce que la paix, pourquoi on décerne le prix de la paix, c'est très important. Aujourd'hui, là, ce sont des enfants maintenant qu'il faut enseigner. C'est eux les devenus du pays. Ils doivent savoir tout ça là. Mais comme tous les enfants sont à l'école, il faut commencer au primaire à enseigner qu'est-ce que la paix, qu'est-ce qui était Oufoué-Boigny. Le prix Oufoué-Boigny là, c'est quoi? Voilà.
tout ça là. C'est ce que moi je voulais ajouter. Et puis faire passer ça plusieurs fois à la télévision. Sur les médias. Au fond du pays profond, pour que les gens sachent. Voilà, s'il faut organiser des concours pour ça. Pour vraiment valoriser ce prix-là à travers des activités, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est bien noté. On note quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Romain Kalou à Bobo Akeko Adjibi. L'organisation de ce prix en Côte d'Ivoire est la bienvenue car notre pays a besoin de paix. Avec la présence de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, cela rendra les liens plus forts. Que cela soit donc récurrent car ces événements peuvent contribuer à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. On a également Bertin Tola à Brobo. C'est vraiment bien que cet événement ait lieu à Yamoussoukro. Cela va consolider les acquis en matière de paix vu la qualité des personnalités invitées. Bosson à Sérémy à Yopougontois Rouge. Yamoussoukro est le berceau de ce grand événement créé pour honorer les grands hommes. L'organisation de ce prix en Côte d'Ivoire pourrait contribuer énormément à la paix et à la réconciliation nationale quand on sait que la cérémonie va réunir à la fois les artisans de paix dans le monde et les hautes autorités du pays. Steven Asséman à Amiens-Kwassikro. Cette célébration doit donc emmener chaque Ivoirien à s'imprégner sérieusement de la notion de paix afin d'en faire son quotidien comme nous l'a recommandé le premier président de notre beau pays, Félix Houphouët-Boigny. On termine pour cette vague avec Niamini Boussou Hyacinthe à Kwassikro, Irobo Jacquesville. Yamoussoukro est la ville natale de l'illustre personne dont ce prix porte le nom. C'est toujours un honneur pour le pays de recevoir de hautes personnalités. Nos comportements au quotidien doivent exprimer la paix, les paroles et les actes doivent être en symbiose. Nous partons au standard. Smoro nous appelle de Koro, c'est à Touba. Vous réagissez comment au sujet du jour? Oui, le sujet du jour, tellement que c'est très bien. Vraiment, on remercie beaucoup le président Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Il est en train de nous faire rêver à les années 80 et 90 jusqu'à 95 en parlant de la paix. Vraiment, on lui dit merci. Il se bat toujours. Ils sont en train de nous, les générations futures, ils nous ont montré les traces. Et les futurs cadres aussi doivent être un exemplaire. Pour nous tous et pour la population, vraiment merci. Merci bien, Monsieur Smoro 21. Alors, Bakayoko Abdoulaye, vous êtes à Konzra. Alors, vous savez cette année à qui est décerné le prix? C'est pour Houphouët-Boigny. Et qui reçoit ce prix-là cette année? La personne qui reçoit justement le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. On y va, votre avis sur le sujet du jour? Vraiment, on n'a rien à dire. Vraiment, c'est une fierté pour nous. On est tous contents pour ça. Que ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est bon. Nous, on n'était pas au courant de ça il y a longtemps. Parce qu'il y a longtemps, ça s'est passé dans le monde. Bon, vraiment, on est très, très heureux pour ça aujourd'hui. Et moi, j'aimerais que vraiment, on demande à le président de la République, et n'a qu'à faire ça vraiment pour que tout Côte d'Ivoire n'a qu'à faire que vraiment qu'il y a quelque chose. Si le jour arrive comme ça, mais vraiment, même si on n'est pas sur le lieu, dans les campements, vraiment, on n'a qu'à tous fêter pour savoir que vraiment, il y a un jour aujourd'hui, c'est un très grand jour pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non, vraiment, c'est une fierté pour nous. On est tous contents pour ça. On remercie Monsieur le Président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Vraiment, on remercie la population de Yamoussoukro aussi, que la paix soit toujours meilleure pour la Côte d'Ivoire. Que la paix n'est qu'à rien partout. Par tous les campements, la paix n'est qu'à rentrer dans tous les campements aussi. Je dois donc dire à Monsieur le Président de la République, vraiment que Dieu, c'est pas le mot nous marque aujourd'hui. Vraiment que la paix règne en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Abdoulaye Bakayoko. On rappelle, on l'a dit, que ce prix est décerné à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Et bien la décision du jury reconnaît sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Nous partons à Saint-Fra, Tibé Michel. Avec votre voix, on sent que vous êtes un artisan de paix, c'est ça? Moi, j'aime la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Tout Ivoirien doit se rappeler du président Houphouët-Boigny. Il nous a laissé une leçon, la paix. Donc la journée de demain, là, c'est une journée importante. Une journée qu'on doit mémoriser. On doit se rappeler du président Houphouët-Boigny. Et remercier en même temps le président Alassane Ouattara. Ma soeur Denise, la journée de demain, là, c'est une journée très importante. Même si tu en parles à ta soeur ou ta femme, tu dois faire la paix. Le président Houphouët-Boigny nous a laissé une leçon, c'est la paix. Dans la journée de demain, j'ai dit merci au président Ouattara pour cet événement.
Merci, madame. Denise, ma soeur. Merci. Merci beaucoup, Tibé Michel, et vraiment vivement la paix dans vos cœurs et la paix en Côte d'Ivoire. On note une mention honorable sera également décernée à Julienne Lusange, présidente de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, pour son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles au Nord Kivu, c'est en République démocratique du Congo. Dernière réaction via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Louison de Bietri, président national des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, nous dit ceci: c'est une très bonne cérémonie, mais pour renforcer la paix et la cohésion sociale, il faut au fur et à mesure qu'on change de lieu de remise de ce prix UNESCO, que cela soit toujours en Côte d'Ivoire. On termine avec Tano et Ouman Josué à Adéopodoumé. J'ai des larmes aux yeux quand je vois ces grands événements s'organiser en Côte d'Ivoire. Ne dit-on pas que la paix est un préalable à tout développement? Je remercie l'UNESCO qui honore une fois encore notre pays en le choisissant pour la remise de ce prix qui porte le nom du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, ce monument d'homme d'État qu'a connu l'Afrique. Eh bien, en choisissant la Côte d'Ivoire pour cet événement, l'UNESCO donne un signal fort à nos hommes politiques africains et ivoiriens. Quand on vit en paix, toutes les portes de développement vous sont grandement ouvertes. Paix, réconciliation, vivre ensemble, cohésion sociale et nationale sont ma prière pour notre pays. Ça sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci d'avoir réagi nombreux et avec pertinence au sujet du jour sur la remise officielle du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Vous aurez d'ailleurs en direct toutes les articulations de cet événement sur Radio Côte d'Ivoire demain mercredi. La parole est à vous, Denise de la Fafiette sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.